Mon sauveur, je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est mon Seigneur. Je ne manquerai de rien. Toyembi, Alléluia et Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia et Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Oh Yesu yozali elonga nanga Yahweh nakobangelo kote. Oh Yesu yozali lobiko nanga Yahweh nakobangelo kote. Otoyembi Alléluia et Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Tobele linzambe na lola yaka. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Zamba basakoli kita yo sala lelo. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Zambe na lola kita yo sala lelo. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Yaka yoka lo sambo Yahweh nanga yaka. Yoka lo sambo Yahweh na lola yaka yaka. Yoka lo sambo Yahweh nanga yaka. Yoka lo na pokwa ya lelo yaka lelo yaka. Yoka lo sambo yaka lelo yaka. Zambe na lola kita yo sala lelo yaka. Yoka lo sambo Yahweh nanga yaka. Oh si Dieu est pour nous, qui sera quand? Oh si Dieu est pour nous, qui sera quand? Oh si Dieu est pour nous, qui sera? Yango na yembi Yahweh yaka lelo yaka. Yoka lo sambo Yahweh nanga yaka. Zambe na lola kita yo sala lelo yaka. Yoka lo sambo Yahweh nanga yaka. Zamba basako le miracle suka lelo yaka. Yoka lo sambo yaka lelo yaka. Na libota nanga Yahweh yaka lelo yaka. Yoka lo sambo yaka lelo yaka. Oh si Dieu est pour nous, qui sera quand? Oh si Dieu Ramachanda la Baba est pour nous, qui... C'est une proclamation que tu es en train de faire ce soir.
Oh, si Dieu est pour nous, qui sera contre Yamona yembi Yahweh umela na yo, umela nzambo yo. Papa umela na yo, umela nzambo. Oh Yahweh umela na yo, umela nzambo yo. Papa umela na yo, umela nzambo. Oh papa umela na yo, umela nzambo yo. Papa umela na yo. Pona 2021 papa umela na yo, umela nzambo. Oh papa umela na yo. Atako papa sinyonso papa umela na yo, umela nzambo. Oh papa umela na yo, umela. Pona nyonso yo sali papa umela na yo. Seigneur, je prie ce soir que tu viennes encore nous rencontrer. La Bible dit que tu envoies tes ordres sur la terre et ta parole court avec précipitation. Ce soir, je prie que tu cours afin de rencontrer une vie et une destinée. Je prie que tu rencontres quelqu'un à la fin de l'année. Seigneur, si dans la Bible, il y a des gens qui ont reçu la visitation au début de l'année, je sais qu'avec toi, il y a des gens qui peuvent recevoir la visitation à la fin de l'année. Je prie ce soir que tu visites une destinée, une famille. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Quelqu'un m'aide à acclamer très fort le Seigneur. On peut reprendre nos places. On peut me garder cette mélodie. Je vous salue au nom de Jésus. Saluez votre voisin. Alléluia. Je suis heureux d'être là ce soir afin de vous partager la parole. Je m'appelle le frère Shekina Okamo. Je suis vice-président à l'intercession, à la compassion limitée et prédicateur également. Et le Seigneur, par sa grâce, a voulu que nous puissions partager la parole ce soir. Amen. Je dis un grand merci au pasteur David pour la marque de confiance. Un grand merci à maman Sandra également pour ce travail merveilleux. On venait ici avant que l'église ne commence, on venait pour l'intercession. Et depuis que l'église a commencé officiellement, c'est aujourd'hui que je suis venu. Quand on venait, on entrait par là et les travaux étaient en train de se faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans cette église? Amen. Donc je ne suis pas nouveau ici, je suis chez moi. Comme je l'ai dit, je venais déjà pour l'intercession. On était encore peu nombreux à l'époque, mais on venait pour prier. Et aujourd'hui, on voit les résultats de ce que le Seigneur est en train de faire. Merci au cordon qui est là, ainsi qu'à tous les responsables. Merci pour ce travail que vous faites et pour la confiance. Alors, je vais nous partager sur ce thème, la puissance des actions de grâce. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la puissance des actions de grâce? Amen. Nous allons lire deux textes de la Bible, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, et 1 Roi chapitre 3, le verset 1 à 5 et le verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 3, 5 plutôt, le verset 18. La Bible dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. On se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Roi chapitre 3, le verset 1 au verset 5. 1 Roi 3, 1 à 5, et puis le verset 13. Suis très bien la lecture. 1 Roi 3, 1 à 5, et puis le verset 3. 1 Roi 3, 1 à 5. La Bible dit ceci. Écoutez, la Bible commence en disant « Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé
de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et les murs d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti des maisons au nom de l'Éternel. Écoutez, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le verset 4, la Bible dit, le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal haut lieu. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Dis après moi, 1000 holocaustes. Dis-le encore, 1000 holocaustes. La Bible dit, Salomon offrit 1000 holocaustes ou sacrifia 1000 holocaustes sur l'autel. Le verset 5, la Bible dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. J'aime ça. C'est au lieu où il a sacrifié, c'est au lieu où Dieu l'a visité. J'aimerais dire à quelqu'un, si c'est ici que tu cherches Dieu dans la prière, c'est ici aussi que Dieu va te visiter. Tu n'as pas dit Amen. Je disais, c'est à Gabaon qu'il a sacrifié, c'est à Gabaon qu'il a été visité. J'aimerais dire à une personne, si c'est ici que tu mets tes offrandes ou tu sacrifies, c'est ici aussi que Dieu va te visiter. Le verset 13, écoutez la conséquence de ses actions de grâce. Le verset 13, la Bible dit, Dieu lui a parlé, il a donné beaucoup de choses et Dieu lui a dit encore, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Que Dieu bénisse sa parole. On peut reprendre nos places. Amen. J'aimerais que vous puissiez vraiment être avec moi pendant ces moments de prédication. Ne soyez pas froids. Amen. Alléluia. La puissance des actions de grâce. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. C'est quoi une action de grâce? Une action de grâce, c'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. C'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. L'action de grâce, c'est un acte de reconnaissance envers Dieu. Et cet acte vient du cœur et ça s'exprime en parole ou en action. On rend grâce à Dieu. Lorsqu'on rend grâce à Dieu, c'est un acte de reconnaissance envers Dieu. Et cet acte, ça vient du cœur. Et ça s'exprime en parole ou en action. Ça s'exprime en parole ou en action. Frères et sœurs dans le Seigneur, si un homme te fait du bien, à cet homme qui nous fait du bien, on dit merci. Amen. Mais si c'est Dieu qui te fait du bien, à Dieu on rend des actions de grâce. En fait, le terme merci qu'on dit aux hommes, c'est ce qui est traduit dans les choses de Dieu comme action de grâce. Lorsqu'un homme me fait du bien, je lui dis merci. Mais lorsque Dieu me fait du bien, je lui donne des actions de grâce. En fait, le merci qu'on dit dans le monde physique aux hommes, c'est ça l'action de grâce dans le monde spirituel. Je parle à quelqu'un. En fait, normalement, lorsque Dieu nous fait du bien, lorsqu'on dit merci, c'est une manière de rendre grâce à Dieu. Aux hommes, les merci, à Dieu, les actions de grâce. Je parle à quelqu'un. C'est aux hommes à qui on dit le merci, mais c'est à Dieu on rend les actions de grâce. Et la Bible nous montre que Paul dit ici, il dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Rendre grâce à Dieu ne doit pas être lié à une circonstance favorable. Parce que la Bible déclare que rendez grâce en toutes choses. C'est-à-dire, quand l'occasion est favorable, je rends grâce à Dieu. Mais même quand les occasions sont défavorables, je rends grâce à Dieu. Je ne sais pas comment était l'année dans ta vie. Mais je suis venu te dire que les actions de grâce ne se font pas que lorsque Dieu nous fait du bien. Mais même lorsqu'on semble ne pas voir les choses aller selon nos attentes, on rend à Dieu les actions de grâce. La Bible déclare, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Oh, j'aime ça. En fait, la volonté de Dieu, c'est que tu vives longtemps. La volonté de Dieu, c'est que tu sois béni, mais la volonté de Dieu, c'est aussi que tu lui rendes des actions de grâce. La Bible dit c'est à votre égard la volonté de Dieu. J'aimerais dire à une personne, si pour certains la volonté de Dieu c'est seulement réussir, mais pour Dieu sa volonté il est vaut aussi lorsqu'on le fait des actions de grâce. Je parle à quelqu'un.
La Bible dit rendez grâce en toutes choses. J'aimerais dire à une personne que la vie chrétienne ou même la vie, c'est fait des hauts et des bas. Peu importe les hauts, la Bible dit rendez grâce. Peu importe les bas, la Bible dit rendez grâce. Ma manière de rendre grâce ne dépend pas des circonstances qui m'entourent, mais ma manière de rendre grâce, c'est un état d'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au fait, rendre grâce à Dieu, c'est un état d'esprit qui doit animer tout chrétien. Parce que même quand les circonstances sont favorables, je rends grâce à Dieu. Mais même quand ça devient défavorable, je rends grâce à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même si l'année était difficile pour toi, à la fin de l'année, rends grâce à Dieu. Même si l'année était favorable pour toi, à la fin, rends grâce à Dieu. Même si tout semblait te sourire, rends grâce à Dieu. Même si tout semblait te faire pleurer, rends grâce à Dieu. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Alléluia. Au fait, frères et sœurs dans le Seigneur, comme j'étais en train de le dire, les actions de grâce pour un chrétien ne doivent pas être liées aux circonstances favorables, mais ça doit être un état d'esprit. Au fait, un état d'esprit n'a jamais été volé par les circonstances. Je parle à quelqu'un ce soir. Un état d'esprit ne dépend pas des choses favorables ou défavorables, mais ça reste au-dedans de moi. C'est pourquoi l'argent, on peut me voler, mais un état d'esprit, on ne peut pas me voler cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour moi, pour rendre grâce à Dieu, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, papa, maman, même quand les choses n'ont pas marché, rends grâce à Dieu. Le seul souffle de vie qui te reste est un sujet de rendre grâce à Dieu. Ou même quand les choses sont défavorables, j'aimerais te dire, parfois la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand ça semble défavorable pour moi, la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Joseph, même quand on te vend, même si on te met dans un trou, il faut rendre grâce à Dieu. Vous savez, la porte qui amène à l'élévation avec Dieu, c'est rempli de trous dans la terre. Mais même quand je rentre dans les trous, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. L'action de grâce, comme je l'ai dit, est un acte de reconnaissance envers Dieu venant du cœur et exprimé en parole ou en action. Je vais revenir sur cela à la fin. Mais j'aimerais nous expliquer ces deux textes que nous venons de lire. Le premier texte de 1 Roi chapitre 3, les versets 1 à 5. Écoutez, la Bible dit ceci. La Bible commence par dire, Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon. Et lorsque nous descendons vers le bas, la Bible dit dans le verset 4, le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était les principales des hauts lieux. Et la Bible dit, Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Au fait, la Bible nous montre que Salomon ici, c'était une circonstance favorable. Les choses ont eu à réussir. C'est-à-dire, il s'est allié par mariage avec la fille de Pharaon. Pharaon était un grand roi à l'époque. Et la Bible nous montre que Salomon s'est marié avec la fille de Pharaon, un peu comme la fille de Fachi. Et la Bible nous montre ce jour-là qu'après le mariage, après la circonstance favorable, la Bible nous montre que Salomon s'est rendu aux hauts lieux. Les hauts lieux, c'était les lieux où on sacrifiait à l'époque. Alléluia, où on sacrifiait les animaux. La Bible dit qu'il a donné en sacrifice 1000 holocaustes. Banyama, 1000 en termes de sacrifice. C'est-à-dire, Salomon a montré sa reconnaissance envers Dieu. C'est-à-dire, après la réussite de son mariage. Retenez, c'était après son mariage. Alléluia. Après son alliance avec les grands rois pharaons et après son mariage. Et Salomon a reconnu qu'après la réussite, après la victoire, retenez aussi que Salomon, ce n'est pas n'importe qui, c'est un roi. Mais même étant roi, il avait au-dedans de lui la conscience que quand quelque chose réussit, je dois me présenter au devant de Dieu pour lui rendre des actions de grâce. La Bible dit que les choses ont marché pour lui. 1. Il a eu une alliance avec Pharaon. 2. Il a épousé la fille de Pharaon. Et la Bible nous montre, après sa réussite, il a rendu des actions de grâce en donnant une offrande de 1000 holocaustes. Dis après moi 1000 holocaustes. Frères et sœurs, lorsque Dieu nous fait du bien, il est important, comme j'étais en train de le dire, quand les circonstances sont favorables, il est important de rendre grâce à Dieu. Et Salomon a fait cela. Il a réussi dans son mariage. Il a réussi dans son alliance en termes de pouvoir. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a reconnu que si c'est Dieu qui me l'a donné, je dois rentrer vers Dieu. Frères et sœurs, regarde au cours de l'année, les choses qui ont marché, les choses qui t'ont donné la victoire, est-ce que tu es revenu vers Dieu pour rendre des actions de grâce?
Et Salomon, comme j'étais en train de le dire dans la définition, c'est que les actions de grâce peuvent se rendre en parole ou en acte. Mais Salomon n'est pas rentré auprès de Dieu pour lui parler seulement. La Bible dit il a donné une offrande. C'est-à-dire, Dieu, tu m'as donné la réussite, mais moi je te donne des actions de grâce en termes d'offrande. Je parle à quelqu'un ce soir. C'est-à-dire, victoire, oh yakutanaki nango na vie na ye, etikalaki kaka témoignage te na munoko. Mais à manifester pas nzambe lisusu reconnaissance en lui donnant une offrande. Ndekonanga, après chaque victoire, il faut retourner auprès de Dieu. Le problème, c'est que beaucoup de gens, un peu comme Salomon, après le mariage, n'est pas long à l'église. Après la réussite, le travail, n'est pas long à l'église. Après avoir reçu le diplôme, non, je n'ai plus de temps. Après avoir décroché un bon travail, non, je n'ai plus de temps. J'aimerais dire à quelqu'un, Salomon, c'est après la réussite que tu dois rentrer vers Dieu. Beaucoup de Salomon sont à l'église aujourd'hui. Ils reçoivent les mariages, ils reçoivent des connexions. Au fait, lorsqu'on parle de l'alliance avec le roi Pharaon, en d'autres termes, on est en train de parler d'une grande connexion de la vie. Frère, souviens-toi de toutes les connexions que Dieu t'a données en cette année. Est-ce que tu es rentré vers Dieu pour rendre grâce? Souviens-toi de toutes les victoires que tu as orchestrées cette année. Est-ce que tu as rendu des actions de grâce? Pas en parole. Salomon pouvait le faire en parole. Mais la Bible dit, il a donné 1000 bœufs. Mon mémoire actuellement écoute à combien? À peu près. $500 fois 1000. Ça fait combien? 5000. Hein? 500 000. Fois 1000, ouais, 500 fois 1000, c'est ça, non? $500,000. Il a donné ça comme action de grâce pour dire à Dieu, Seigneur, tu m'as donné le mariage, tu m'as donné la connexion, moi je te donne mon argent. Frères, sœurs, quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous fait du bien, il faut apprendre non seulement à témoigner. La Bible ne nous montre pas que Salomon a témoigné. C'est vrai, en d'autres termes, il a témoigné, mais il a manifesté. Déjà, on appelle ça les actions de grâce, pas les expressions de grâce. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'une action de grâce, il faut poser une action. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne parle pas de l'expression de grâce, mais d'une action de grâce. C'est-à-dire, l'action de grâce te pousse à poser une action. Alléluia. Et la Bible dit ceci, c'est que j'aime, je parle de la puissance des actions de grâce. C'est que j'aime, c'est que lorsque Salomon a donné, au fait, Dieu lui a donné le mariage, Dieu lui a donné l'alliance. Et lui a donné à Dieu quoi? L'argent. Et lorsqu'il a donné l'argent, Dieu l'a encore visité. Je suis venu dire à quelqu'un, à chaque fois que tu donnes une action de grâce, tu attires la visitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu l'avait béni au préalable, il a donné des actions de grâce. Et lorsqu'il a donné des actions de grâce, il s'est connecté à une nouvelle apparition de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Salomon, Dieu ne lui a pas apparu parce qu'il a seulement prié, mais parce qu'il a sacrifié. Beaucoup de gens cherchent des apparitions en priant. Non, parfois les apparitions ou des visitations viennent en donnant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible dit lorsqu'il a donné l'offrande, Dieu lui a apparu. Et comme j'étais en train de le dire, c'est à Gabon qu'il a sacrifié et c'est à Gabon qu'il a été visité. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'aller en Israël pour sacrifier. Même ici à Bibois, en sacrifiant, Dieu va te visiter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Problème la Bible, parfois tu le non. C'est ici que tu vas sacrifier et c'est ici que Dieu va te bénir. Et j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, si au cours de cette année, si ce soir, si à la fin de cette année tu penses à donner une action de grâce, je prie que le ciel te soit encore ouvert. Je prie que les portes fermées te soient ouvertes, que tout ce qui était mort soit ressuscité, que tout ce qui était perdu revienne, que tout ce qui était éloigné puisse se rapprocher au nom de Jésus. Il a donné une action de grâce. Et la Bible nous montre ce jour-là que Dieu l'a visité. À chaque fois que tu te connectes à Dieu par une offrande, tu attires une autre visitation. Frères, sœurs, je vais vous parler de moi-même. Je suis en train de chercher une maison. Ça fait beaucoup de temps. C'était même depuis le début de l'année. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne trouvais pas la maison. Je ne trouvais pas. À un moment, j'ai arrêté. J'ai dit, c'est trop. J'arrête. J'avais beaucoup de choses à faire. J'arrête. Et j'ai repris, et puis après, quand j'ai repris, non, je suis allé avec le pasteur à Lubumbashi. Après le travail à Lubumbashi, quand on est revenu, j'ai dit à Dieu, dans autant de jours, je veux que tu me fasses grâce d'atteindre tel montant, tout ça, Dieu m'a fait grâce. Et j'ai commencé à chercher la maison. Je ne trouvais pas, mais j'avais l'argent. Je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait.
Et il fallait qu'on parte encore avec le pasteur au Cameroun, ces derniers voyages où il venait de faire. Je devais maintenant arrêter encore avec la recherche de la maison parce que je devais me rendre au Cameroun avec le pasteur. On est allé, on est revenu. J'ai continué à chercher la maison, je n'ai pas trouvé. Mais j'avais l'argent, rien ne me manquait. Bandar Moussoso n'a vu na kekabwe basiango. Tu vas comprendre des filles, pour la réalité, j'avais l'argent, ce n'est pas l'argent qui me manquait. Mais en fait, les circonstances semblaient être toujours compliquées. Et ce samedi, on avait une conférence avec le pasteur toujours. Et le papa a donné un message. Il a dit que non, voilà toutes les personnes qui veulent se connecter à la grâce, tout le reste. Frère, j'ai donné une offrande de sacrifice ce jour-là. J'ai pris ça seulement dans l'argent des garanties. J'ai dit, Seigneur, moi je me connecte à ce que papa dit pour mon ministère, mais moi je me connecte pour autre chose. Je dois quitter là où je suis. J'ai pris seulement une grande somme, j'ai mis là-bas. Le lendemain, j'ai trouvé une maison. Une action de grâce que j'ai donnée, c'est qui m'a pris un mois. Quand j'ai donné seulement l'action de grâce le lendemain, et j'ai trouvé une très belle maison. Ce que j'aimerais dire par ce témoignage, c'est que quand tu rends grâce à Dieu par tes offrandes, tu attires une autre visitation. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas la taille de tes finances pour donner des actions de grâce. Problème est ça, yoza imposto zana 1 million pour ngana aussi église. Obiso te rotonga yaya banana nuna oyo zanango. Problème na biso ba chrétien to c'est la rare atoko malongo belé. Non, n'attends pas à avoir beaucoup. Moi-même je vous ai donné les témoignages, j'ai donné ce que j'avais pour ma garantie. Mais j'ai pris seulement là-bas. Je n'ai pas attendu non que j'attende beaucoup de choses. Non, je fais ça. Et puis je me suis connecté à quelque chose. J'aimerais dire à une personne. Lorsque je parle des actions de grâce ici, je martèle sur les actions, pas les expressions. C'est-à-dire, en cette fin d'année, vois un peu tout ce que Dieu a fait, un peu comme Salomon. Pense à faire une offrande à Dieu par rapport à tout ce que Dieu fait avec notre Père ici, Papa David. Est-ce que vous pensez un peu vous connecter, les bénir en termes des actions de grâce, voir l'homme de Dieu? Et comme moi, je vous ai dit, ce qui m'a donné, ce qui m'a déclenché cela, c'était parce que j'ai donné une offrande à mon pasteur. Alléluia. Et je ne sais pas, mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une bénédiction attachée à tous les hommes de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que papa n'est pas là. Frère, sœur, il y a une bénédiction attachée aux hommes de Dieu. Au Congo, le problème c'est que non, enrichir l'homme de Dieu. Non, frère, tu es en train de te connecter à quelque chose de précieux. Alléluia. Et à la fin de cette année, soyons un peu comme Salomon. Ne réalisons pas seulement ce que Dieu a fait, mais connectons-nous en donnant des offrandes en termes d'action de grâce. Et j'aimerais dire à une personne, je ne le dis pas pour te faire du bien, mais je le dis que quiconque en cette fin d'année donnera en termes des actions de grâce financièrement, va déclencher un shift dans ses finances dans le nom de Jésus. Frère, j'ai commencé à voir mes finances être boostées quand j'ai commencé à me sacrifier bizarrement en termes de mes offrandes. Alléluia. Tala, soroloni loso, robota nini, robota loso, amen. Soroloni manga, robota manga. Soroza problème na biso ça, il y a des gens qui veulent déclencher les finances dans leur vie, mais ils engendrent la prière, ils sèment la prière. Oui, sèment la prière, mais sèment aussi les finances. Les finances des chrétiens ne changent pas parce que nous ne comprenons pas la loi de la sémence et de la récolte. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Soro sème manga, robota manga. Et si quelqu'un veut voir ses finances être shiftées, réalise tout ce que Dieu a fait, fais une action de grâce en termes de finances. Fais une action de grâce, regarde cette église, ce qui manque. Fais une action de grâce en termes de sacrifice. Ne prions pas seulement, frère. Mais j'aimerais nous dire, tout dans la vie ne se résout pas par plutôt par la prière. Il y a des choses qui se résolvent par les offrandes. En fait, le monde spirituel a des principes. Et comme je vous ai dit, la Bible ne montre pas que Salomon avait prié. Non, il n'a pas prié. Il a donné une offrande. Et l'offrande a fait en sorte qu'il n'avait jamais vu Dieu. Mais jour où on attend à salika offrande nzamba bimeli. Nenep sa mutumoro offrande na yo ko benga nzamba poussa na pembeni na yo. Alléluia. Amen, amen. Une action de grâce en termes de finances fait en sorte qu'on puisse avoir une visitation au-delà. Et regardez, la Bible dit, oh mon Dieu, la Bible dit ceci, lorsque Dieu lui est apparu, à part
oyo sengi nakobakisela yo lisusu telle et telle chose. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu fais des actions de grâce à Dieu, Dieu lui-même t'ouvre son carnet, un chèque en blanc, afin que tu écrives tout ce dont tu as besoin. Et même quand tu finiras d'écrire ce dont tu as besoin, il viendra encore ajouter au-delà de ce que tu as demandé. Que ça soit ton partage au nom de Jésus. Que ce que tu demandes à Dieu, que Dieu puisse t'ouvrir son livre afin que tu écrives tout ce que tu veux. Mais qu'il vienne encore t'ajouter dans le nom de Jésus. Alléluia. Il a vu l'alliance, il a vu le mariage, il a rendu grâce. Alléluia. J'aimerais dire à une personne qui veut voir ses finances être boostées. Vous savez, moi, je ne travaille pas. Je ne travaille pas, je suis que dans l'œuvre de Dieu. Ça fait beaucoup d'années, j'ai fini mes études, je ne travaille pas. Mes frères, je ne peux pas vous mentir, Dieu me fait grâce, beaucoup de grâce. Peut-être d'autres personnes qui travaillent, mais Dieu me fait beaucoup de grâce plus que ces gens qui travaillent. Je comprends que comme je ne travaille pas, officiellement, bon, je travaille chez Dieu, hein, mais comme je ne travaille pas dans un bureau, moi je vais commencer maintenant à utiliser les paniers pour assurer ma vie. C'est-à-dire quand je prends quelque chose, je localise un panier. Et quand je le fais, Dieu me voit dans le futur. Alléluia. Les actions de grâce en termes de finances engendrent aussi les finances. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Et la deuxième des choses avant de finir, Actes chapitre 28, le verset 15, un seul verset. Lisons ce que la Bible dit. Acte 28, le verset 15. La Bible dit ceci dans Acte 28. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, des Roms vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Apios et aux 3 tavernes, écoutez, les frères qui avaient entendu parler de nous. Les frères qui avaient entendu parler de nous. Écoutez ce que la Bible dit. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et il prit courage. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et il prit courage. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et il prit courage. Dans Acte 28, il s'agit de l'histoire après l'île de Malte, après une persécution, une tempête. Suis-moi très bien. C'était une tempête qui s'est passée dans la vie de Paul. Paul devait aller en prison. Je crois que c'était à Rome. Et la Bible nous montre qu'il devait traverser dans un navire. Mais pendant qu'ils étaient dans un navire, une grande tempête s'est levée. Ils ont perdu même certains bagages qu'ils avaient, je crois. Ils étaient dans une grande tempête. Les choses n'ont pas marché. Les gens pensaient que Paul allait mourir avec tous les gens avec qui il était. Les gens disaient que Paul va mourir, Paul va mourir. Mais la Bible dit, après, ce passage se passe après la tempête. Et après la tempête, la Bible dit que tout le monde venait vérifier si Paul était en vie. Tout le monde venait voir. Et Paul lui-même était découragé, il n'avait pas de courage. Mais la Bible dit, lorsqu'il a rendu grâce à Dieu, il a repris le courage. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il venait de traverser un temps de tempête. Il venait de traverser un temps de naufrage. Il venait de traverser un temps où toutes les choses ne marchaient pas bien. Alléluia. Mais la Bible dit, malgré cela, après les tempêtes, la Bible déclare, il a rendu grâce à Dieu. C'est-à-dire que si Salomon a rendu grâce à Dieu après une bonne chose, Paul a rendu grâce à Dieu après la tempête. Frère, il y a des gens qui rendent grâce à Dieu parce qu'ils ont réussi. Mais il y a des gens qui rendent grâce à Dieu même quand tout ne semble ne pas marcher. Paul n'a pas rendu grâce à Dieu parce qu'il a réussi. Non, la Bible dit qu'il a traversé des tempêtes. Peu importe les tempêtes de ta vie, peu importe ce qui n'a pas marché, Dieu reste fidèle. Peu importe les déceptions que tu as dans ton cœur, Dieu reste fidèle. Toi, rends grâce à Dieu seulement. Le problème, c'est que nous, dans nos tempêtes, nous ne faisons que pleurer, pleurer. C'est vrai, il faut pleurer, mais il faut aller au-delà de notre âme et entrer dans le domaine de l'esprit pour rendre grâce à Dieu. Salomon a rendu grâce à Dieu parce que les choses ont marché. Mais Paul a rendu grâce à Dieu après la tempête. Il y a des gens, cette année, vous avez enregistré des alliances, vous avez réussi dans les choses. Mais il y a des gens comme Paul, c'était des tempêtes. La Bible dit il avait perdu le courage. Il n'avait plus de courage parce que ce qu'il a traversé l'a touché. Je suis venu dire à quelqu'un qui semble être découragé parce que tu as traversé des moments difficiles. La Bible dit, lorsque Paul a rendu grâce à Dieu, il a repris courage. Oh mon Dieu. Le Saint-Esprit n'était pas venu les fortifier avant. Le Saint-Esprit est venu les fortifier lorsqu'il a rendu grâce à Dieu. L'action de grâce fait en sorte que là où tu étais découragé, Dieu te redonne encore la force. L'action de grâce te donne la capacité de te relever là où le monde t'a mis à terre.
Je parle à quelqu'un. Il a rendu grâce à Dieu et il a repris courage. Je ne sais pas la tempête qui frappe dans ta vie. Je ne sais pas ce qui ne marche pas dans ton cœur, dans tes projets. Mais je suis venu te dire ce qui te fortifie à avoir plus de courage. C'est dans les actions de grâce. C'est dans les actions de grâce. Quelqu'un dit Amen. Il a rendu grâce, il a repris courage. J'ai envie de dire à quelqu'un, les actions de grâce est un carburant qui active le courage dans ta destinée. Après la tempête, il a traversé les mois. C'est le grand Paul, l'homme spirituel. Mais il a traversé les tempêtes. Ce que cela veut nous dire, c'est que malgré parfois ta dimension spirituelle, tu traverseras des moments difficiles. Paul était un apôtre, mais les moments difficiles n'ont pas respecté sa dimension apostolique. Tala, bah moment difficile et que respecter qui est intercesseur en ayoté. Et sa formation dans la foi. La foi a des circonstances, il y a malamu, mais la foi a des circonstances en termes d'épreuves. Mais peu importe les épreuves, soit comme Paul rend grâce à Dieu. Le problème, c'est que nous restons attachés aux circonstances. Oh non, il aurait s'imiter. Oh non, j'aimerais dire à quelqu'un, continue la marche, même quand ça ne marche pas. Même quand les tempêtes soufflent, toi, continue la marche. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Frère, la marche dans la foi, j'aime toujours dire que la foi n'est pas une fuite du monde. La foi est une prise de responsabilité. Avoir la foi ne veut pas dire que tout va marcher positivement. Avoir la foi, ça veut dire aussi que je dois prendre mes responsabilités quand les choses ne marchent pas. Le problème, c'est que si on chrétien, la foi, comme je dis, c'est une fuite hors du monde. Si on a dit, c'est une réalité au monde. Tant on dit, la foi, on a une épreuve pour écoler sa foi. La foi ne grandit pas par la prière, la foi grandit par les épreuves. Et si Dieu veut te faire grandir dans la foi, il va attirer des épreuves dans ta vie. Et quand ça arrive, toi, rends grâce à Dieu seulement. Paul a rencontré les tempêtes, mais Paul n'a pas abandonné Dieu. Le problème, c'est que toi, après l'échec, toi, tu aimes abandonner Dieu. Non, même après l'échec, rends grâce à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, dis-moi Amen. Les tempêtes n'ont pas arrêté la dimension apostolique de Paul. Ça, c'est venu en termes d'obstacles. Frère, dans ta vie, dans ta marche avec Dieu. Déjà, comme la biso après un moment de prière, ma casse, il aux zones, il y a une mauvaise nouvelle. Et comme la biso déjà après un moment de retraite, il y a un simbate. Oui. J'aimerais dire à quelqu'un, plus le foufou est en train de tourner, il croit qu'on est en train de lui faire mal. Non, on est en train de vouloir les rendre prêts pour la consommation. Pendant que Dieu est en train de te faire passer par des circonstances difficiles. Ce que j'aime avec le plat de foufou, c'est que mais non, c'est pour donner la forme au foufou. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as l'impression comme j'ai envie de te dire, Dieu veut te donner une forme. Persévère et avance. Malgré les tempêtes, avance et rends grâce à Dieu. Je parle à quelqu'un. Paul, après la tempête, la Bible dit, il a rendu grâce. Et la tempête n'avait pas respecté la dimension apostolique. Oh non, Paul a apôtre, et l'or m'a bien comme tété. Na foi, il y aura des bonnes et des mauvaises choses. Mais tout ça, c'est pour pouvoir te travailler. Dans la vie chrétienne, si vous avez une pensée renouvelée, vous allez voir les choses différemment des gens du monde. Malgré ce que les gens du dehors disent, rends grâce à Dieu. Oh non, l'église. Non, c'est pas que Dieu ne m'aime pas. Si on a un examen d'état, l'école est sous brevet de mon corps. Et nous avons des circonstances, nous avons pas diplôme. Alors, au-delà de pleurer, entre dans l'esprit. L'âme nous pousse à pleurer, mais l'esprit nous pousse à comprendre la volonté de Dieu. Et ne sois pas dans l'âme, quitte la dimension de l'âme, parce que l'âme est émotionnelle, mais l'esprit travaille au-delà des émotions. Alors, en cette fin d'année, dans tes victoires, rends grâce à Dieu, mais dans tes échecs aussi, rends grâce à Dieu. Amen. Que ça marche, que ça ne marche pas, rends grâce à Dieu. Le problème, c'est que c'est la positif. Parfois, nami soit battu aux négatif, pas aux positif. Parfois, l'échec devant les hommes, c'est la réussite devant Dieu. C'est-à-dire, devant les hommes, cette situation semble échouer. Devant les hommes, ça semble échouer. Mais devant Dieu, c'est une réussite. Tu sembles perdre certaines choses, mais pour Dieu, c'est une réussite. Parce qu'il sait dans la saison dans laquelle il veut t'établir. Alors, élève ton esprit au-delà de ton âme, au-delà de tes sentiments, pour entrer dans la dimension de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et Paul, la Bible dit, il a rendu grâce à Dieu. Cette année,
Même quand les choses n'ont pas marché, prends une offrande, dis à Dieu, Seigneur, merci pour l'échec dans mes études. Merci pour l'échec dans mon travail. Mais moi, je prends cette offrande et je mets. Souviens-toi de mes échecs. Frère, il faut savoir engager Dieu dans nos situations. Le problème, c'est que les chrétiens, nous pleurons, mais nous ne savons pas engager Dieu dans nos situations. Ça n'a pas marché, Seigneur. Quand j'étudiais, il y avait des moments, le professeur m'a dit que vous corrompre, vous sombi si la bise, vous bakisi mbongo te vous zoate. Et puis biso ndo ça. Na zimbo si la bise ngeta on offrande. Nzambe, prof alobaki. Menga bunda na osomba pete bundelanga. Vous comprenez tout cas na offrande wana sa nzamba bundi. Même quand ça ne marche pas. Ne limitons pas Dieu en fonction de nos échecs. Allons toujours au-delà. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Dieu reste fidèle, même quand les choses ne semblent pas marcher. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Les choses peuvent changer, mais Dieu ne change pas. Les choses peuvent aller en termes d'échecs, mais Dieu ne change pas. Alors ne regarde pas les échecs qui sont devant de toi. Regarde à Dieu, car Dieu reste le même. Quelqu'un dit Amen. Ce soir, je suis venu dire à une personne que dans tes échecs, glorifie Dieu. Comme je l'ai dit un peu plus haut au départ, la Bible dit en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. En toutes choses, en toutes choses, en toutes choses. J'aimerais finir par ces 4 vérités et nous allons prier le Seigneur. Peut-être 3. La première des choses, c'est que l'action des grâces amène la résurrection de ceux qui étaient morts. Jean chapitre 11, versets 41 à 43, la Bible nous parle de l'histoire de Lazare. C'est lorsque Jésus a rendu grâce que Lazare est ressuscité. Frère, ta situation semble être morte. Mais j'aimerais te dire ce soir, c'est quand tu rends grâce à Dieu parfois que Dieu ramène à la vie ce que tu semblais voir mourir. Jésus n'a pas regardé à la circonstance terrestre. Il s'est connecté à la circonstance céleste. Parce que même quand les informations sur la terre semblent donner l'échec, les informations célestes gardent toujours la réussite. Et Jésus ne s'est pas concentré à ce qu'il voyait sur la terre, il s'est connecté au ciel. Je suis venu dire à une personne ce soir, même quand devant de toi, dans ta famille, tu as vu l'échec, connecte-toi au ciel. Le ciel emmènera la résurrection au nom de Jésus. La première des choses, c'est que l'action de grâce amène la résurrection. Pour nayo peno monique sili, mettant au tombe la ramisu, au bon de l'inzambo, rendre grâce. Et même on s'est connecté, comme j'étais en train de le dire, en termes d'offrande. Tu verras que ceux qui étaient morts vont ressusciter. Moi, mon projet avec ce que je vous ai dit, c'était comme mort. J'étais fatigué. J'avais envie de faire autre chose avec cet argent. Mais quand je me suis connecté, le lendemain, la résurrection directement. Laisse que ça soit ton partage ce soir dans le nom de Jésus. La deuxième des choses, pour ce soir, peut-être je vais m'arrêter seulement là, c'est que les actions de grâce amène la bénédiction transgénérationnelle. Dis après moi la bénédiction transgénérationnelle. Oh, dis-le bien, la bénédiction transgénérationnelle. Genèse chapitre 14, le verset 17 à 20, je vais expliquer. Et puis Hébreux 7, 9 à 10. La Bible parle de Abraham qui a donné la dîme à Melchisédek ou Melchisédek. La Bible dit que Abraham a donné une dîme auprès de Melchisédek. Et c'était aussi après la victoire, un peu comme Salomon. Abraham revenait de vaincre une bataille. Un peu comme l'histoire de Salomon aussi, parce que Salomon c'était aussi après la victoire. Et la Bible nous montre que lui aussi c'était après la victoire. J'ai dit Genèse chapitre 14, 17 à 20, et puis Hébreux 7, 9 à 10. La Bible nous montre que lorsque Abraham a eu une réussite, une victoire, alors qu'il rentrait, il a rencontré Melchisédek ou Melchisédek. Et la Bible dit qu'il a donné la dîme à Melchisédek. Et lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 7, 9 à 10, la Bible montre que c'était Abraham qui a donné la dîme. Mais Dieu a fait en sorte que Abraham qui avait Lévi dans son sein, que les gens qui vont donner la dîme donnent aussi la dîme à qui? À Lévi qui était dans son sein. Abraham lui a donné les sacrifices. Mais dans sa génération future, la Bible fait mention que tout le peuple d'Israël donnait la dîme à Lévi. C'est-à-dire, lui, quand il a donné, c'était Abraham. Il n'avait pas encore d'enfant. Mais son action
a posé une bénédiction transgénérationnelle et pas bakoko nae. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu fais des actions de grâce, sache que tu attires une bénédiction transgénérationnelle. Tu ne bénis pas seulement ta vie, mais tu bénis la vie de tes enfants. Tu ne bénis pas seulement tes enfants, mais tu bénis aussi tes cocos. Tu ne bénis pas seulement tes cocos, tu bénis les cocololo, les cocololo au nom de Jésus. Écoutez, Hébreu dit ceci. Hébreu 7, 9 à 10 dit ceci. C'est parce que Lévi avait donné que Lévi perçoit la dîme. C'est-à-dire c'est parce que Abraham avait donné la dîme que la tribu de Lévi perçoit. Et ça, on a appelé cet exemple. Et ça, papa, famille, a payé dîme à mon dans l'église. Maintenant, ça dit que la loi dans l'église a changé. L'église, on a un papa, malgré qu'il y a koufi. C'est-à-dire, action naïe et même bénédiction transgénérationnelle. Frère, à chaque fois que les actions de grâce sont vraiment des actions, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des expressions de grâce, mais des actions de grâce, ça emmène une bénédiction transgénérationnelle. Ce que tu feras en termes d'offrande ce soir, pendant cette fin d'année, sache que ça va emmener une bénédiction, non pas seulement toi, mais ça sera une bénédiction qui va aussi toucher les autres. Moi, j'appelle ça la bénédiction saut des moutons. C'est-à-dire, Ezala qui est en bas et sauter comme Ikuna. Et ça va résoudre mesure à te sauter tikuna. Laisse que nous appelle ça yo sur l'action de grâce. Bénédiction en saut des moutons dans le nom de Jésus. Oh bah moni yo pesi ah mais comme tikuna ouais. Bénédiction en saut des moutons. J'ai donné ici mais c'est arrivé là-bas. Moi saut des moutons des aïbandiga ah. Au moins maman est sauté. C'est-à-dire toi tu donnes l'offrande ici mais sauter. Et que le kokololo ya kokololo. Bénédiction transgénérationnelle. C'est-à-dire ça touche pas seulement ta génération mais ça touche aussi les autres. Alléluia. Oh, alléluia. Frères et sœurs, en cette fin d'année, au-delà de tout ce que j'ai dit, ne soyons pas dans les expressions de grâce. Soyons dans les actions de grâce. Les expressions de grâce, c'est tout ce qu'on dit en termes de mots. Les actions de grâce, c'est tout ce qu'on fait en termes d'actes. Le problème, c'est que les chrétiens sont dans les expressions de grâce. Ils ne sont pas dans les actions. Les actions te poussent non pas seulement à merci. Oui, expression de grâce. Touche quelque chose un peu comme Salomon. Prends 1000 bœufs, 500 000 $, un peu comme Salomon. Il va, il dit non, je donne. Et lorsqu'il a donné, ça ne s'est pas arrêté là. En fait, chaque mouvement qu'on fait vers Dieu ne s'arrête pas là. Ça déclenche toujours quelque chose. Et j'aimerais dire à quelqu'un, chaque mouvement que tu vas faire en termes d'action de grâce dans tes finances, ça va attirer quelque chose. Ça va faire shifter quelque chose. Ça va faire shifter ta famille dans les finances dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Nous allons nous tenir debout. Yaka yoka lo sambo Yahweh nanga yaka yoka lo sambo Yahweh nanga